Production. Avant les réseaux, avant syndicat détenu, avant Ténor l'avocat, il y avait juste un gamin, 14 ans, une cellule et un livre qu'il ne comprenait pas. Le code pénal. J'avais 14 ans quand les portes se sont refermées. Premier mandat, premier barreau, premier monde séparé. Et on me tend des papiers remplis d'articles et de numéros. Des mots compliqués qui décidaient déjà de mon sort. Article ceci, procédure cela, je comprenais rien du tout. J'étais un gosse perdu qui regardait les adultes autour. Les avocats parlaient une langue qui n'était pas la mienne, pendant que ma liberté disparaissait semaine après semaine. Alors j'ai ouvert ce livre noir posé dans un coin, le code pénal sans savoir qui changerait mon destin. Au début je lisais des lignes sans comprendre leur sens, comme un aveugle qui cherche une lumière dans le silence. Puis la vie continue, les années commencent à défiler. La prison devient normale, j'apprends à respirer. Mais quelque part dans ma tête, une question revenait: comment des textes écrits pouvaient autant décider? Le code pénal est comme livre de chevet. Pendant que le monde dort, moi j'apprends à me relever. Ténor l'avocat n'existait même pas encore, mais déjà je cherchais les clés derrière les portes. Le code pénal est comme livre de chevet. J'apprenais leurs règles pour pouvoir exister. Ils avaient les murs, la parole, les décisions. Moi j'avais les mots et ma détermination. 2008, retour dans cette longue condamnation. Cette fois je regarde tout avec une autre vision. Je vois les habits, les tensions, les provocations, les rapports écrits qui deviennent des accusations. Au début je réponds comme beaucoup avec la colère, des insultes, des cris, des mots lancés dans l'air. Mais très vite je comprends que ça ne change absolument rien. Face à un système, faut apprendre un autre chemin. Alors je retourne vers les livres et les jurisprudences. Pendant d'autres jouent aux cartes, moi j'étudie les références. J'apprends les recours, les délais, les nullités. Chaque ligne devient une arme contre l'arbitraire organisé. Les surveillants me connaissent, les bureaux aussi, parce que j'écris sans arrêt, matin, soir et nuit. Des requêtes, des recours, des courriers argumentés, pendant que certains me prennent pour un détenu obstiné. Mais moi je vois plus loin que les murs de la détention. Je sens que le droit devient ma nouvelle respiration, comme si chaque article me rendait un peu plus libre. Même enfermé, mon esprit commençait à survivre. Le code pénal est comme un livre de chevet. Pendant que le monde dort, moi j'apprends à me relever. Ténor l'avocat n'existait même pas encore, mais déjà je cherchais les clés derrière les portes. Le code pénal est comme un livre de chevet. J'apprenais leurs règles pour pouvoir exister. Ils s'habillent les murs, les barreaux, les décisions. Ils avaient les mots et ma détermination. Les années passent et les connaissances s'accumulent. Des centaines de décisions étudiées dans ma cellule. Cours de cassation, administratif, pénal européen. Chaque dossier lui m'emmène un peu plus loin. J'ai pas fait d'université, pas de grande école réputée, mais j'ai étudié là où personne voulait étudier. Dans une cellule où le temps s'écoule lentement, j'ai transformé ma peine en enseignement. À force de chercher, j'ai commencé à comprendre que beaucoup abandonnent avant même de se défendre, parce qu'on leur explique jamais réellement leurs droits, alors qu'une simple démarche peut parfois tout changer pour soi. À cette époque, personne ne connaît encore mon nom. Pas de Snapchat, pas de communauté, pas de réputation. Juste un détenu qui lit pendant que les autres dorment, et qui prépare sans le savoir quelque chose d'énorme. Parce que l'histoire de Ténor l'avocat n'a pas commencé avec un buzz. Elle a commencé seule dans le calme, loin du bruit des rues, avec un livre, un stylo, des questions plein la tête, et la volonté de comprendre le système qui me jugeait. Ténor Production. Ils pensaient m'enfermer avec des murs, sans comprendre qu'ils m'avaient enfermé avec des bibliothèques. L'histoire continue. Épisode 2. Syndicat détenu.